Les gens qui disent qu'il n'y a pas d'avantage à être une femme dans l'islam, qu'il n'y a que les hommes qui ont des avantages dans l'islam, je vous invite à vous asseoir et à nous dire quel rocher vous êtes tombé sur la tête. Parce que moi, je trouve ça fou qu'il y ait encore des gens qui disent que les femmes n'ont aucun avantage dans l'islam, surtout quand c'est des sœurs qui disent oh, il n'y a que les hommes qui ont des avantages. C'est une dinguerie de dire ça. La femme, pour prier, elle n'est pas obligée de faire la prière en groupe. La prière en groupe à la mosquée est obligatoire pour les hommes. La femme, elle n'est pas obligée. Elle peut le faire chez elle et elle sera récompensée parce que c'est le meilleur endroit pour elle de prier. Dans l'islam, une mère a 3 fois plus de mérite sur son enfant que le père. Le paradis se trouve sous les pieds de la mère, se trouve pas sous les pieds du papa, sous les pieds de la mère. Moi aussi, j'aimerais bien avoir 3 fois plus de mérite sur mon enfant et avoir le paradis sous mes pieds. Sauf que ça, c'est réservé pour les femmes. Dans l'islam, la femme, elle a aucune obligation financière pour sa famille. Allah, il a dispensé la femme de ça. La femme, elle n'est pas obligée de faire ça. Mais c'est pas tout. Dans l'islam, l'épouse a le droit d'utiliser l'argent de son époux comme si c'était sa propre argent. Mais l'époux, le mari, n'a pas le droit d'utiliser l'argent de sa femme. Ça ne marche pas comme ça. Et si l'épouse donne de l'argent à son mari, alors ça serait une sadaka, ça serait une aumône. Quand l'épouse demande divorce à son mari, ça prend effet directement, mais le mari a toujours obligation de nourrir sa femme et de loger sa femme pendant 3 mois. Dans l'islam, la femme n'est pas obligée d'aller au combat, elle est dispensée de faire ça. La femme a le droit de porter de la soie et de l'or, ce qui est interdit pour les hommes. Et même pour payer la dot, la femme n'a pas à payer la dot. Voilà, ça veut dire que c'est le mari qui paye la dot. Encore un avantage, je pourrais encore dire d'autres. Et les seules choses majeures, on va dire, qui concernent les femmes, c'est le fait d'obéir à son mari et de porter le voile. Donc les femmes, si on est beaucoup sur vous, c'est parce qu'on tient à vous, on veut vous préserver, on sait comment le monde il est à l'extérieur. Vraiment, c'est pas pour vous rabaisser, vous avez un très grand mérite pour nous les hommes dans l'islam. Faut juste voir comment le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il traitait ses épouses avec énormément de bonté. Ne vous laissez vraiment pas avoir par les distractions, par la vie d'ici-bas, concentrez-vous vraiment dans l'au-delà. Chaque chose que vous faites, c'est pour Allah Azza wa Jal uniquement. Dites-vous, c'est pour Allah et c'est pour vous-même, pour votre éternité. Je sais que la société et les hommes, ils peuvent être durs avec vous, on comprend, mais cette vie, elle est éphémère. Concentrez-vous sur la religion, sur Allah, et tout va bien se passer.